Je vous invite à écouter la lecture de ce matin que je tire de l'Évangile de Luc chapitre 3. Une foule de gens venait à Jean. Jean, des personnes, et Jean, c'est Jean-Baptiste, pour qu'il les baptise. Il leur disait « Bande de serpents ! Qui vous a enseigné à vouloir échapper au jugement divin qui est proche ? Montrez par des actes que vous avez changé de mentalité et ne vous mettez pas à dire en vous-même « Abraham est notre ancêtre ». Car je vous déclare que Dieu peut utiliser les pierres que voici pour en faire des descendants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Les gens lui demandaient « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit « Celui qui a 2 chemises doit en donner une à celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger doit partager. » Les collecteurs d'impôts vinrent aussi pour être baptisés. Je relis ce verset. Les collecteurs d'impôts vinrent aussi pour être baptisés et demandèrent à Jean, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne faites pas payer plus que ce qui vous est indiqué. » Les soldats lui demandèrent également, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur dit, « Ne prenez d'argent à personne par la force ou en portant de fausses accusations, mais contentez-vous de votre solde. » Le peuple attendait plein d'espoir. Chacun pensait que Jean était peut-être le Messie. Jean leur dit à tous, « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais celui qui vient est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Il vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Il tient en sa main la pelle à vanner pour séparer le grain de la paille. Il amassera le grain dans son grenier. Il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » C'est en leur adressant beaucoup d'autres appels encore que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Cependant, Jean fit des reproches à Hérode, qui régnait sur la Galilée, parce qu'il avait épousé Hérodiade, la femme de son frère, et parce qu'il avait commis beaucoup d'autres mauvaises actions. Alors Hérode commit une mauvaise action de plus. Il fit mettre Jean en prison. Après que tout le monde eut été baptisé, Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descenda sur lui sous la forme d'une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. « Tu es mon Fils, bien-aimé. Je mets en toi toute ma joie. » J'ai donné à ma prédication un titre un peu choc, comme toujours. Il n'est pas syndicaliste, mais il a un discours enflammé. Vous l'avez bien entendu, comme moi lors de ma préparation. Alors je vous invite ce matin à rejoindre cet homme qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui ne mâche pas ses mots. L'homme, nous dit d'autres évangiles, est vêtu d'une manière très originale. Il apprécie manger du miel et des coléoptères, des sauterelles. Son discours est enflammé. Bande de serpents, changez de mentalité, ne vous réfugiez pas derrière vos ancêtres Abraham. Le jugement divin est proche, la hache est prête, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. L'homme qui tonne de la voix semble avoir gagné la confiance de tous ses auditeurs. Je me suis imaginé tout seul dans mon bureau
pensant à Emmanuel qui, lors d'un sermon, vous dise à vous, bande de serpents, et alors une série de mots, comment est-ce que nous réagirions? Oui, l'homme qui tonne comme cela de sa voix a gagné la confiance des autorités. Nombreux sont ceux qui viennent le voir parce qu'ils croient qu'il pourrait être le libérateur qu'ils attendent, le libérateur qui va chasser les Romains et rendre la liberté au pays. Nous sommes ce matin sur une des rives les plus importantes du cours d'eau du pays, dont le nom signifie « celui qui descend ». C'est assez intéressant. Ce fleuve, ou cette rivière, a 3 sources. La source orientale se trouve à Banias, c'est l'ancienne Césarée de Philippe. Et la source centrale est à Tel el-Kadi, l'ancienne ville de Dan. Et la 3e source, la plus septentrionale et la plus élevée des 3, est intarissable. Elle jaillit au-dessus de l'Esbeya. Et pour combler quelque peu notre notion de géographie, disons encore que ce fleuve qui mesure 167 km de long commence sa course à environ 300 mètres au-dessus du niveau de la Méditerranée et vient mourir 366 mètres plus bas, dans une des mers qui devient sa prison, la mer Morte. Soit un dénivelé de, étrange comme chiffre, 666. Eh bien oui, la Bible attire nos regards sur d'autres perspectives. C'est le seul fleuve au monde dont le cours se déroule principalement au-dessus du niveau de la mer et qui mérite, comme je l'ai dit tout à l'heure, le nom de Jourdain, ce qui signifie « celui qui descend ». Après ces quelques notions de géographie, voici quelques notions d'histoire qui tournent autour de ce fleuve. Vous vous rappelez que Lot, le neveu d'Abraham, s'installa dans la plaine du Jourdain, qui était comme le pays d'Éden, avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Au temps de Josué, on voit les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance descendre les premiers dans les eaux tumultueuses du Jourdain. Et dès que leurs pieds touchent l'eau, les eaux du fleuve se coupent en 2. Il y avait déjà eu cela au niveau de la mer Rouge. Ils s'arrêtent au milieu du fleuve jusqu'à ce que toute la nation achève de passer le Jourdain à pied sec. Il y a encore bien d'autres événements qui se sont déroulés à proximité de ce Jourdain. Gédéon et ses fuyards devant ses fuyards madianites. Il y a David fuyant la colère de son fils Absalom. Il y a la fin de carrière d'Élie et d'Élisée ramassant le manteau du prophète. Ou encore ce général syrien lépreux qui trouva que les eaux de sa Syrie natale, étaient bien plus propres que celles du Jourdain. Et pour répondre à tous ceux qui auraient parfois des doutes sur la véracité de l'histoire de la traversée du Jourdain à pied sec, devant la ville de Jéricho, permettez-moi de citer justement quelque chose qui m'a interpellé et que j'ai trouvé vraiment formidable, et c'est pourquoi je le partage avec vous. C'est que dans la nuit du 7 au 8 décembre, 1267, les eaux du Jourdain se coupèrent et s'arrêtèrent de couler pendant 16 heures, suite à un éboulement. Et l'événement se reproduit encore en 1906, en 1927. Cette année-là, c'est un rocher qui tombe au travers du fleuve et qui va barrer l'écoulement du fleuve pendant 21h30. Oui,
L'histoire du Jourdain est riche d'enseignements. Après avoir surfé sur ces deux vagues, l'histoire et la géographie, je vous invite à reprendre notre récit. Ce récit qui est fait par un médecin qui a enquêté sur l'homme qui harangue les foules sur les rives du Jourdain. Ce médecin, vous le connaissez, c'est Luc. Il en fait rapport dans une lettre qu'il adresse à un certain Théophile. Pour lui, cela ne fait aucun doute. Les foules ont parfaitement compris ce que signifie « la hache est déjà prête à couper les arbres à la racine ». D'ailleurs, nous l'avons bien vu dans la lecture, les auditeurs qui sont là, présents sur les rives, ont demandé « Mais qu'est-ce qu'il faut faire ?» Il leur répondit que celui qui a 2 chemises partage, que celui qui a de quoi manger partage. Jean appelle donc ceux qui l'écoutent à ne pas rester fermés sur eux-mêmes, mais à s'ouvrir aux autres, aux plus démunis. Bien des années plus tard, l'apôtre Paul dira à ceux qui l'écoutent qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Aujourd'hui, cette recommandation de Jean-Baptiste n'a rien perdu de son actualité. Il y a de plus en plus de personnes qui vivent dans notre pays, dans notre monde, sous le seuil de pauvreté, les démunis, les sans-abri, des sans-travail. Et le Covid n'a rien arrangé. Partageons, frères et sœurs, nos biens selon ce que le Seigneur nous demande, mais partageons aussi notre temps, notre savoir avec les autres. Il en va de notre bonheur. Parmi la foule qui se présente sur les rives du Jourdain, l'enquête révèle qu'il y a des collecteurs d'impôts. Vous imaginez un peu votre percepteur d'impôts aller se faire baptiser? Ce sont des collaborateurs ici dans l'Évangile, à la solde des Romains. Ils abusent souvent de leur pouvoir. On apprend qu'il y a des soldats. Et leur interrogation est toujours « Que devons-nous faire ?» Jean-Baptiste, il n'arrogante pas seulement la foule, comme certains militants syndicalistes, il va leur donner une réponse à tous. 3 pistes à suivre. La première, exercez votre mission sans violence. Deuxièmement, ne faites de tort à personne. Quand on a un peu de pouvoir, il arrive qu'on soit tenté d'en abuser et d'outrepasser les limites. Troisièmement, contentez-vous de votre solde. Au pétard, si nous étions là et que Jean-Baptiste nous dise « Contentez-vous de votre chômage, contentez-vous de votre salaire, contentez-vous de votre retraite », je crois qu'il y en a beaucoup qui monteraient au créneau. Et pourtant, voilà ce que Jean-Baptiste dit aux soldats. Allons plus loin. Plus loin et remplaçons les soldats et les collecteurs d'impôts par d'autres travailleurs. Ce serait avis à tous les cols bleus ou cols blancs. Faites correctement votre travail sans violence. N'abusez pas de votre pouvoir. Ne laissez pas les pots de vin entrer dans votre vie. L'homme ne fait pas qu'haranguer la foule. Il sait aussi donner de précieux conseils. C'est probablement pour cela que les auditeurs le prennent pour le Messie. Mais il n'est pas le Messie. L'appel lancé sur les rives du Jourdain nous rejoint ce matin. Il est audible, clair, il sonne juste, il faut changer de comportement. Entrer dans plus de partage, de plus de justice, de plus de rigueur dans l'administration de ce que nous possédons.
C'est bien à une vie tournée vers le prochain que ces foules sont appelées à vivre, et nous à vivre avec eux. Nous percevons bien ce matin combien le message de Jean-Baptiste reste en ce jour, en cette année 2021, d'une actualité brûlante. Saurons-nous, frères et sœurs, et moi aussi, chacun laisser résonner dans nos cœurs et nos vies ce message dont Jean-Baptiste se fait l'écho ce matin. Attention, voici qu'arrive déjà le successeur de Jean-Baptiste. Il vient moissonner. Il a pour mission d'amasser le grain dans son grenier, de brûler la paille dans un feu éternel. Et Luc l'évangéliste ouvre maintenant une parenthèse pour ancrer son récit sous le règne d'Hérode, le tétrarque. Ce roi qui a cédé à une passion coupable et, en répudiant sa femme, fille du roi Arétas d'Arabie, pour épouser Hérodias, fille d'Aristobule, c'est-à-dire sa belle-sœur. On devine que cette parenthèse n'est pas là ouverte par hasard, mais pour nous dire que la vie de Jean-Baptiste est en danger. Son message dérange Hérode, qui n'est pas prêt, lui, à changer de mentalité. Il n'a nullement l'intention de réformer ses voies. La deuxième épouse ne va pas se laisser impressionner par un mangeur de miel et de sauterelles. Jean se retrouve, nous dit l'Évangile, en prison. Mais n'anticipons pas trop vite son exécution que nous connaissons. Car voici qu'un homme d'une trentaine d'années vient d'arriver du petit village de Nazareth, sur les rives du Jourdain. Rien ne le distingue de ses concitoyens. Comme eux, il écoute les exhortations et le discours, loin de la haine que prêche Jean-Baptiste, pourrions-nous dire. Il s'est joint à la foule des baptisés pour vivre pleinement son incarnation. Il s'est rapproché des petits, des pécheurs, et il s'identifie à eux, au bord du Jourdain. Avec eux et comme eux, par la prise de son baptême, il vient témoigner à la face de ceux qui sont là et à notre face ce matin de son désir de vivre une vie pleinement vertueuse, toujours en accord avec la volonté de son Père. Voici, pendant qu'il prie, le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit descend sur lui. Depuis longtemps, Dieu ne parlait plus et les prophètes étaient devenus silencieux. Les Juifs ne disaient-ils pas que le ciel était fermé? Comment disons-nous, comme nous disons parfois, que Dieu ne nous entend pas? Avec le baptême de l'homme revenu ou venu de Nazareth, on voit bien que le ciel s'ouvre et voici que Dieu sort de son silence. Il a fait entendre sa voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui j'ai mis tout mon amour, ou toute mon affection, ou encore toute ma joie. » Attention, ne nous trompons pas, ce Fils bien-aimé n'est pas un prophète parmi d'autres. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même venu au milieu des hommes et il est présent au milieu de nous ce matin. La parole du Père marque un nouveau départ dans la vie de ce nouveau baptisé. Il ne retourne pas dans le village de Nazareth, il ne reste pas au désert aux côtés de Jean-Baptiste, mais il prend la route de l'engagement qui passe par la Judée, la Galilée, la Samarie, la Décapole. En route, une route pleine de tentations, de tempêtes, où il va devoir faire face à la faim, à la soif des hommes. Une route où errent des foules languissantes et sans berger. Une route où la violence, la menace,
l'incompréhension, la mort sévissent, où la croix se profile à l'horizon. Une route de mission, dans un milieu qui a sa mentalité, ses couleurs, son langage, sa politique, ses accidents, ses maladies, ses possédés. Une route qui traverse des villes, des villages, pour faire passer de fête en fête, de table en table, la bonne nouvelle. Le royaume est au milieu de vous. Vous êtes invités à y entrer. Et en ce dimanche, nous nous remémorons notre propre baptême. Je sais par mon expérience pastorale que parler de notre propre baptême peut ouvrir dans nos cœurs, dans nos mémoires de douloureux souvenirs. Que de débats théologiques n'ont-ils pas été ouverts pour se terminer par de grandes victoires de celui que la Bible appelle le meurtrier depuis le commencement. Mais le chrétien ne vit pas dans le passé, il vit dans le présent et il va vers le futur. Ce futur qui est connu de Dieu, il se nourrit des paroles de Dieu. Tous les baptisés sont des enfants bien-aimés du Père, appelés à vivre en frères et sœurs dans cette grande famille chrétienne. Le baptême de Jésus ne nous rappelle-t-il pas que nous avons, nous aussi, une mission particulière en ce monde? C'est que Dieu compte sur nous pour que par notre témoignage d'amour, nous réalisions un peu de son plan du salut sur le monde. La vie du baptisé est celle qui coule dans nos veines. La vie du baptisé coule dans nos veines. Elle n'est pas seulement humaine, mais elle est divine. Pas seulement terrestre, mais elle est céleste. Pas seulement temporelle, elle est éternelle. En route, frères et sœurs, sur le chemin de partage, agissons sans violence, sans faire de tort à personne, sans abuser de notre pouvoir. Et mettons-nous à l'écoute de Jésus, Fils de Dieu, avec dans le cœur un amour pour Dieu et pour tous les humains. Un amour dynamisé par l'Esprit qui reposait sur Jésus. Qu'il soit ce matin sur chacun de nous pour vivre en frères et sœurs. Ainsi le monde verra que nous sommes enfants de Dieu. Malgré toutes nos divergences théologiques, que ce monde puisse être gagné par la vision de notre amour les uns pour les autres, pour nos voisins, pour nos amis, pour nos compagnons de travail, mais aussi pour tous ceux qui désirent entrer dans cette grande famille des baptisés, ces bien-aimés de Dieu que nous sommes. Amen.